Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite pêche au feeder, une petite vidéo de pêche au feeder. Du coup lors de cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu, je vais commencer par les amorces, qu'est-ce que j'utilise comme amorce, tout ça. Et ensuite je vous expliquerai par la suite comment utiliser un moulinet parce que effectivement pour les débutants vous ne savez pas forcément utiliser un moulinet, une canne avec un moulinet. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça, puis je vais vous expliquer un petit peu les appâts que je vais utiliser, quelle approche je vais utiliser. Voilà, donc je vais installer tout tranquillement et on se retrouve tout de suite. Alors je vais commencer par préparer l'amorce pour pêcher au feeder. Donc je vais vous expliquer un petit peu quelles amorces je vais utiliser. Donc on va commencer par celle-là. Donc c'est de l'amorce Sweet Corn de chez Fun Fishing, je l'ai déjà utilisé il y a un petit moment, j'ai pris quelques poissons avec, elle marche très bien, c'est exprès pour le feeder. Donc c'est à base de Sweet Corn, c'est du maïs doux, voilà. Et à base de maïs doux et de pelets broyés, voilà. Donc on va utiliser ça, voilà. On va mélanger à de l'amorce carpe sans sas, voilà. L'amorce carpe sans sas, comme ça, un petit peu, voilà, à base de chapelure, de maïs et parfumé à la fraise, voilà. Donc ça c'est l'amorce sans sas, voilà. Et ensuite, à ça je pense que je vais rajouter un peu de lait sucré concentré. Voilà, un petit peu de lait sucré concentré. Donc on va en mettre un petit peu dans l'amorce, ça pourrait peut-être faire venir les poissons, faire un nuage attractif, vu que j'ai de l'amorce à base crémeuse, donc à base sucrée, donc ça pourrait être très sympa. Donc je vais en mettre un petit peu dans l'amorce, puis je vais voir ce que ça va donner par la suite. Voilà. Ok, je prépare l'amorce et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà les amis, j'ai préparé l'amorce, elle est dans le bac là comme vous pouvez voir. Donc j'ai mélangé la sweet corn avec l'amorce carpe. Le but c'est de faire aussi du beau poisson. À un moment je pêchais beaucoup à l'asticot, au ver de terre, tout ça, mais j'ai un petit peu arrêté. Là je me concentre sur des amorces vraiment riches qui sont faits pour les gros poissons. Donc voilà. Donc là à base de pelets et puis à base d'amorce carpe. Donc voilà. Donc on va mettre ça sur les feeders. Puis après on va lancer la canne. Et alors sur une canne on va mettre des grains de maïs doux. Voilà. On pourra même les faire tremper je pense dans le maïs, pas dans le maïs, dans le lait concentré sucré. Voilà. Et puis après le lancer dans l'eau pour voir ce que ça donne. Parce que je pense que ça peut donner quelque chose. Donc voilà, donc je vais mettre de l'amorce sur les feeders. On va utiliser des feeders de 30 grammes. D'accord, je vais vous expliquer après. Et du coup, on va placer les cannes et puis on va pêcher, on va commencer à pêcher. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc recoucou les amis. Donc la dernière fois j'ai dû arrêter la vidéo parce qu'il y a le propriétaire du parc qui est venu. Donc un gentil monsieur, si jamais il me voit sur la vidéo, il saura que voilà, moi je trouve que c'est un gentil monsieur. Il m'a même proposé de venir avec la voiture quand les foins seront finis, de venir avec la voiture au bord de l'eau. Donc c'est super gentil à lui. Mais du coup il a commencé à couper des arbres, etc. Donc on a dû arrêter la vidéo. Et puis avec la tronçonneuse, bon c'était pas évident de prendre du poisson non plus, donc j'ai remballé. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de pêche. Du coup j'ai ramené mes cannes, tout ça. Je vais vous montrer un petit peu le montage que j'ai fait sur la canne, la première canne feeder. Voilà. J'ai mis un feeder d'à peu près 80 grammes parce que la dernière fois j'avais mis un feeder plus léger mais ça tenait pas trop le courant. Donc là j'ai mis un feeder de 80 grammes et puis on va mettre de l'amorce et on va lancer, puis je vais vous expliquer un petit peu aussi comment fonctionne le moulinet. Voilà, puis la passe que j'ai mis au bout, j'ai mis une bouillette. Je vous montrerai ça, une petite bouillette en 15 mm. Voilà, allez, je vous retrouve tout de suite. Donc les amis, voici la canne qui va pêcher, la première canne qui va pêcher à gauche là. Donc si j'arrive à l'attraper, voilà, j'ai mis un feeder de 80 grammes que j'ai mis de l'amorce dedans, l'amorce que j'avais préparée la dernière fois, que je vous ai expliqué, je l'ai gardée, elle était encore bonne. Et dessus j'ai mis un petit cheveu. Alors pour ceux qui se demandent comment on fait un tuto montage cheveux, j'ai fait une vidéo la dernière fois sur comment faire un montage cheveux. Donc j'ai fait un montage cheveux avec du fluorocarbone, c'est du nylon.
c'est du nylon exprès qui se voit pas trop dans l'eau, voilà, qui a un indice de réfraction très faible, donc on le voit pas trop dans l'eau, donc c'est bien. Donc j'en ai mis à peu près 70 cm, 60-70 cm avec une petite bouillette de 15 mm avec un stop à pas. Voilà. Donc je vais lancer ça, donc je vais vous présenter aussi le moulinet. Alors attendez, hop. Donc le moulinet, voilà. Donc je sais pas si vous le voyez là. Donc pour lancer en fait, il suffit de prendre en fait le fil dans avec l'index de la main. Voilà, on enlève ce qu'on appelle ici, ça, le truc en ferraille là qui est juste devant le moulinet, c'est ce qu'on appelle le pick-up. On enlève le pick-up et après en fait on va lancer la ligne. D'accord. Et une fois que la ligne sera lancée, en fait ici on a un frein. Donc sur le moulinet on a un frein, c'est une espèce de manivelle qui se tourne. Voilà. Et en fait on va le desserrer pour qu'en fait le poisson puisse prendre du fil quand il y a un départ. Voilà. Donc voilà. Voilà, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer. Voilà. Je vais lancer ça. Hop, on tend le fil. Voilà. Maintenant, on desserre le frein. Voilà, la ligne est tendue. La ligne est tendue et en fait maintenant il ne reste plus qu'à attendre qu'on ait des touches pour pouvoir ferrer s'il y a un poisson. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Alors les amis, je viens d'avoir un départ sur la canne que je venais à peine de lancer là. Donc peut-être que les petites bouillettes que j'ai achetées, la Scopex Maïs en 15 mm, elles marchent bien. Donc, et puis l'amorce que j'ai préparée la dernière fois que je vous ai expliqué, ça marche bien aussi. Donc je vais vous montrer le poisson. Donc voilà, regardez, c'est une belle brème. Voilà, une belle grosse brème. Voilà, je l'ai pris à la petite bouillette que je viens de lancer. Voilà. Donc je vais la relâcher et puis on se retrouve juste après. Voilà. Partir. Voilà. Voilà, elle est repartie. Parfait. Alors les amis, donc là j'ai préparé la deuxième canne. Tout à l'heure j'ai même pas eu le temps de la préparer parce que j'ai à peine lancé la première canne qu'elle est direct partie, qu'il y avait un poisson dessus. Donc une belle brème comme vous avez pu voir. Bon. Donc là je vais lancer la deuxième canne. Donc sur cette canne j'ai mis un feeder un peu moins gros, hein. Un feeder de 60 parce qu'en fait c'est une petite canne et j'ai pas envie de la casser avec un feeder avec un poids beaucoup trop élevé. Donc j'ai mis sur ce feeder, j'ai mis un bas de ligne pareil, 60-70 cm. Et là au lieu de mettre des bouillettes, j'ai mis 4 grains de maïs doux. Voilà. Donc on va lancer ça et puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Bon, allez, je lance et puis après je vous retrouve.
Alors recoucou, donc là les deux cannes sont lancées, hein. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait un poisson qui veuille bien mordre. Tout à l'heure c'est parti assez rapidement, mais là ça s'est un peu calmé. On verra bien, hein. Peut-être que ça va revenir tout à l'heure. En attendant, de temps en temps je relancerai les cannes, je remettrai un peu d'amorce sur les feeders et puis je relancerai régulièrement. Voilà, ça pêche tranquillement. Ah oui, tout à l'heure, quand j'ai lancé ma deuxième canne, j'avais plus trop de batterie. Heureusement, j'en avais une de rechange, donc j'ai pu changer la batterie. Mais ouais, elle s'est éteinte quand j'ai lancé la deuxième canne. Mais c'est pas grave, je venais de la lancer, donc c'est pas très grave. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure s'il y a un poisson. Alors les amis, deuxième poisson. Pris pareil à la petite bouillette Scopex Vanille. Incroyable, hein, ça marche très bien cette bouillette là ici apparemment. La première fois que je les utilise ici. Et des petites bouillettes en 15 mm. Et je viens de faire un beau carassin, je vais vous le montrer tout de suite. Regardez ce beau poisson. Regardez-moi ce beau poisson. Deuxième beau poisson, après la brème, ce beau carassin. Pareil, pris à la bouillette Scopex Vanille. Donc voilà. Je vais le relâcher et puis je vous retrouve juste après. Voilà. Oh, il est pas content, hein. Donc voilà, je l'ai relâché. Plus qu'à remettre la canne maintenant, rechanger la bouillette pareil, et puis regarder si le bas de ligne est bien, et puis remettre de l'amorce et rincer. Voilà. Bah, ça commence bien, hein, deux beaux poissons grâce à ces petites bouillettes Scopex Vanille. Donc voilà. J'espère retoucher un troisième poisson, ça serait bien. Toujours sur la même canne, je sais pas. Ou peut-être la petite canne, en espérant que les maïs doux donnent quelque chose. Voilà. Bah allez, je vous retrouve tout à l'heure. Alors les amis, on est en plein hiver, mais je fais du poisson en furie là. Je viens de faire un chfen là. Donc j'ai fait une brème, j'ai fait un carassin et là je viens de faire un petit chfen. Voilà. Comme quoi, toujours à la même canne, hein, à la bouillette Scopex maïs, Scopex vanille, pardon. Comme quoi ça marche bien, hein. Je savais pas que ça marche autant. Je vais vous les présenter ces bouillettes après. Voilà. Incroyable. Un petit chfen, je vais le relâcher et puis je vais remettre la canne. Voilà. Allez. Voilà. Pourtant on est en hiver, hein. On est en hiver, on devrait pas faire du poisson comme ça, mais là, aujourd'hui, bah, il fait à peu près beau. Donc on touche du poisson, ça va quoi. Puis les bouillettes Scopex Vanille là marchent super bien. De chez Dynamite Bice, là, faut que je vous montre ça. Incroyable. Bon allez, je vous retrouve tout de suite. Donc les amis, je vais vous présenter les petites bouillettes que je mets sur le cheveu pour prendre les poissons. Là, j'en ai déjà pris 3. Donc c'est des petites bouillettes Scopex et Vanille de chez Dynamite Bites. Voilà, des petites bouillettes en 15 mm. Elles fonctionnent très bien apparemment. C'est des bouillettes à base crémeuse. Ça sent vraiment bon, ça sent la crème. Donc voilà. Et je viens de les essayer là et franchement, ça envoie du lourd quoi. Voilà. Voilà, c'était pour vous présenter petite bouillette. Voilà. Alors les amis, je voulais vous dire, vous m'avez vu souvent pêcher dans d'anciennes vidéos, des petits appâts comme les asticots ou les vers de terre. Mais en ce moment, j'essaye de nouveaux appâts. Parce que j'en ai marre de prendre des petits poissons et j'ai remarqué qu'au feeder, finalement, quand on met de l'amorce, assez attractif pour les gros poissons, là on attire les gros poissons, donc il faut mettre des appâts qui sont en adéquation, je dirais, avec ce qu'on recherche. Donc j'ai arrêté un petit peu de pêcher un petit peu à l'asticot, je pense que je vais arrêter un petit peu et je vais mettre des appâts un peu plus gros,
Alors que ce soit pour pêcher au barbeau, j'essaierai un peu plus le fromage. Comme vous avez pu le voir, là j'ai essayé des bouillettes crémeuses, elles fonctionnent très bien. La deuxième canne, là, la petite canne, elle est au maïs doux, donc voilà. Donc aujourd'hui je mets des appâts, parce qu'avant je me rendais compte que quand je mettais des asticots, des fois on fait des gros, hein. Je dis pas le contraire, mais c'est très rare. Donc, et en plus souvent les asticots se font manger par des petits poissons et puis finalement on n'a plus rien au bout de l'hameçon au bout de quelques minutes. Donc ça sert à rien de pêcher à ça. Donc j'ai vraiment changé ma stratégie. Donc aujourd'hui j'en suis à me dire bon ben pêche avec de l'amorce spécimen, on va essayer de faire des spécimens avec des appâts qui sont en adéquation avec ce qu'on recherche. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je pêche avec des petites bouillettes. Et vous avez vu, hein, on a fait du poisson. Et notamment des plus gros poissons que j'ai pu faire par le passé. Donc ça prouve que finalement, quand on met de l'amorce spécifique pour attirer les gros poissons, on pêche pas avec des petits appâts, sinon les petits viennent et puis ils mangent tout, puis finalement les gros ils trouvent rien, quoi. Alors que là je pêche avec des plus gros appâts, ce qui me permet en fait d'essayer de sélectionner les beaux poissons. Voilà. Donc j'ai vraiment évolué dans ma pêche aujourd'hui et je pense que j'évolue tout le temps, hein. Je trouve toujours des techniques, je suis toujours à la recherche de techniques pour essayer de m'améliorer. Et je pense que c'est positif parce que au fur et à mesure du temps, j'évolue et je trouve différentes techniques, différentes façons de prendre d'autres poissons. J'ai pu me poser des questions par le passé, des questions sur ah finalement il n'y a pas forcément de gros poissons dans les rivières, là je prends du petit, c'est bizarre, nanana. Mais finalement, quand on pêche avec des asticots ou des vers de terre qui se font manger par des petits à longueur de temps, on risque pas de toucher du gros poisson finalement. Alors que le gros poisson, en fait, il est là. Il est là, il est sur le coup. Mais en fait, il faut aller le chercher avec d'autres appâts. Voilà. Ce que j'ai fait aujourd'hui et qui a très bien marché. Qui a très bien fonctionné. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, voilà. Donc maintenant, on attend les touches, on espère. Bon, la frénésie alimentaire s'est un peu calmée. Donc, on verra bien. Peut-être que je vais relancer les cannes dans pas longtemps. Remettre un peu d'amorce sur les feeders et puis relancer pour essayer de faire de nouveau un beau poisson ou d'essayer de déclencher une forme d'activité alimentaire. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon les amis, la session de pêche est finie, j'ai remballé les affaires. Donc on se retrouvera pour une autre session de pêche au feeder certainement. Après on m'a demandé aussi, j'ai quelqu'un qui m'a demandé aussi si je pouvais faire une vidéo sur la pêche au brochet. Donc peut-être que j'en ferai un de ces quatre. Donc je verrai bien, c'est pas ma pêche favorite. En plus ce brochet est fermé en ce moment, on n'a pas le droit d'y pêcher. Mais quand il va ouvrir, peut-être que je ferai une vidéo sur la pêche au brochet. Bon, comme je vous dis, hein, c'est pas ma pêche favorite. Moi ma pêche favorite c'est le feeder et la carpe. Donc voilà les méthodes anglaises. Donc on verra. Donc je pense que oui, j'en ferai une quand même. Comme ça permettra aux gens de voir à quoi ressemble un montage pour pêcher le brochet, etc. En attendant, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Alors certainement au feeder, mais pas ici. Certainement sur un autre poste. Je vais essayer mes nouvelles techniques que j'ai apprises. Je vais essayer de les mettre en place ailleurs pour voir si je prends aussi des gros poissons ailleurs. Voilà. Mais il n'y a pas de souci, allez, je vous laisse. Au revoir, à la prochaine.